Bonjour, je me présente. Je m'appelle François Soré. Je suis instructeur autodidacte de Self-Défense, fondateur de la discipline New Box Défense, Self-Défense et moniteur fédéral de Savate Box française. J'ai une salle comme bénévole à la commune de Cocoury, à côté de Saintes, en Charente-Maritime. Avant tout, mon cheminement. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé les arts martiaux à l'église américaine de Paris avec maître Tran Kin en Kung Fu Shaolin. Puis le feu contact au Gymnast Club de Vézilly 2, la boxe thaï avec Raoul Lamy au Club 107 à Paris. Enfin, depuis plus de 30 ans, la Savate Box française, en ayant fait de la compétition en régionale, deuxième série, avec Pascal Malice. Avant tout, je vais confirmer personnellement qu'une attaque sur arme blanche, par surprise, ruse, en milieu restreint, confiné, de près, est quasi impossible à contrer. Le but de l'agresseur est de tuer sans aucun dialogue préalable, si ce n'est que pour ruser. En self-défense, j'ai instauré la règle des 3D qui se regroupe en 3 principes. La distance, qui comprend l'attitude, le regard, le discours, le ton de la voix et le positionnement à distance par rapport à l'agresseur et, si possible, un éloignement immédiat ou différé de la zone de danger. La dissuasion, dialogue ou technique de combat modéré pour convaincre l'agresseur de ne pas combattre ou de stopper le combat. La défense, mettre à exécution des techniques de combat pour neutraliser l'adversaire ou l'agresseur dans le cadre de la légitime défense. La première technique en self-défense, le coup de coude direct. C'est exactement le même principe que le direct de la boxe anglaise. Trajectoire rectiligne jusqu'à la cible. La différence, c'est qu'on ira percuter avec la pointe la plus importante du coude en respectant la trajectoire rectiligne jusqu'à la cible en percussion. De façon statique ou en déplacement. Au niveau du menton ou au niveau du plexus. En déplacement. Dans le cas où il se protège, que je ne puisse pas directement frapper le plexus, je vais frapper dans ses poignets ou mains pour ouvrir la garde, traverser la garde et percuter le crâne, et ensuite atteindre le plexus. Coup direct sur l'étranglement. La même chose, étranglement, on n'arrive pas à se désengager, on ira frapper avec le poing à la gorge, et ensuite on ira percuter le plexus, tout en effectuant un déplacement avec la jambe avant. Je remonte, il va relâcher. Je me déplace, coup de coude au plexus. Direct sur une saisie. Je remonte, le déplacement au sol pendant qu'il saisit. Saisie, je me déplace, j'écarte et je frappe au plexus. Avant la démonstration d'une défense par arme blanche,
je vais préciser pourquoi j'ai choisi la zone de frappe au niveau du plexus. Cette zone est dépourvue de muscles ou de graisse, que ce soit un champion de free fight de plus de 100 kg ou d'un sumo de 200 et quelques kilos. En s'entraînant de façon assidue sur du sac dur ou d'autres types de frappes en matériel, on enfoncera la cage thoracique et donc neutralisation de l'agresseur. L'agresseur a 2 coups de couteau, on le frappera en parant sur le premier coup de couteau, la cage thoracique sera enfoncée, il ne pourra pas donner le deuxième coup de couteau. Première attaque, parade, on se déplace, coup de coude, plexus, neutralisation, enfoncement de la cage thoracique. Attaque de l'autre bras, parade, déplacement, coup de coude, enfoncement, cage thoracique. Pour confirmer l'efficacité de la puissance du coup de coude direct au niveau du plexus, démonstration. Je dirais de façon progressive. Déplacement, toujours de la jambe avant. C'est progressif. Hein. Un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Bras gauche. Déplacement jambe droite. Je pense avec cette puissance, on peut défoncer le cartilage du plexus et donc neutraliser l'adversaire ou l'agresseur. Il n'aura pas le temps de donner le deuxième coup de couteau. Voilà. Coup de coude direct pour stopper un adversaire ou un agresseur et le neutraliser. Pour terminer cette première vidéo, abonnez-vous sur la boxe anglaise. Une feinte de crochet avec décalage simultané suivi d'une contre-attaque.